بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 2 sur le cours de trigonométrie, deuxième partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Résoudre l'équation suivante. 7 fois sinus pi sur 2 moins x plus la racine carrée de 48 est égal à 5 cosinus x plus la racine carrée de 75. X est un élément qui appartient à R. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre cette équation. Réponse. On a 7 sinus pi sur 2 moins x plus la racine carrée de 48 est égal à 5 cosinus x plus la racine carrée de 75. X appartenant à R équivaut à, vous savez que sinus pi sur 2 moins x est égal au cosinus x. Donc 7 cosinus x. La racine carrée de 48, 48 c'est 16 fois 3, donc la racine carrée de 48 c'est 4 racines carrées de 3. Ceci est égal à 5 cosinus x, plus la racine carrée de 75. 75 c'est 25 fois 3, donc c'est 5 racines carrées de 3. X appartenant à R. Ceci équivaut à 7 cosinus x moins 5 cosinus x est égal à 5 racine carrée de 3 moins 4 racine carrée de 3. X appartenant à R. 7 cosinus x moins 5 cosinus x, c'est 2 cosinus x. 5 racine carrée de 3 moins 4 racine carrée de 3, c'est racine carrée de 3, avec toujours x qui appartient à R. Ceci équivaut à cosinus x est égal à racine carrée de 3 sur 2. X appartenant à R. Et je vais étudier ou bien résoudre géométriquement l'équation cosinus x est égal à racine carrée de 3 sur 2. Je trace mon cercle trigonométrique, puis mon repère orthonormé, OIJ. Ici j'ai 0, ici j'ai 1, ici j'ai moins 1. Voici l'axe des cosinus et ici l'axe des sinus. Cosinus x est égal à racine carrée de 3 sur 2. Racine carrée de 3 sur 2 se trouve quelque part ici. Et vous savez que le cosinus d'un certain angle est égal à racine carrée de 3 sur 2. Qui est cet angle? Oui, c'est pi sur 6. Le cosinus de pi sur 6 est égal à racine carrée de 3 sur 2. Pi sur 6, c'est 30 degrés. Donc, je peux partir de 30 degrés, ou bien pi sur 6, qui est cet angle-là. Donc ici, j'ai l'abscisse curviligne principale pi sur 6. Donc je prends ce point que j'appelle M, qui a pour abscisse curviligne pi sur 6. Sont projetés orthogonales sur l'axe des abscisses nous donne le cosinus de pi sur 6 qui est égal à racine carrée de 3 sur 2. Donc ici, j'ai racine carrée de 3 sur 2. Le point M d'abscisse curviligne pi sur 6 a pour cosinus racine carrée de 3 sur 2. Les abscisses curvilignes de notre point M sont pi sur 6 plus k de pi.
Donc les abscisses curvilignes de notre point M, c'est pi sur 6 plus k de pi. K étant le nombre de tours qu'on fait sur le cercle trigonométrique et on revient toujours à notre point M de départ. Si k est égal à 1, je fais un tour et je reviens à mon point M. Si k est égal à 2, je fais 2 tours, je reviens au même point M. Si k est égal à moins 1, je fais un tour, mais dans le sens opposé au sens trigonométrique, je reviens toujours à mon point M. Si k est égal à moins 3, je fais 3 tours dans le sens opposé au sens trigonométrique et je reviens toujours à mon point de départ M. Donc les abscisses curvilignes de notre point M sont pi sur 6 plus k de pi. Il y a un autre point dans ce cercle-là qui a le même cosinus, racine carrée 3 sur 2. Bien sûr, c'est ce point-là qui est le symétrique du point M par rapport à l'axe des cosinus. M et M' ont la même cosinus. Donc, si je pars dans ce sens, j'ai l'abscisse curviligne principale de notre point M, c'est pi sur 6. Mais si je pars dans le sens contraire, l'abscisse curviligne de notre point M', c'est moins pi sur 6. Et tous les abscisses curvilignes de notre point M s'écrivent sous forme de moins pi sur 6 plus k de pi. Donc, pour que cosinus x est égal à racine carrée de 3 sur 2, il faut que x soit pi sur 6 plus k de pi, ou x est égal à moins pi sur 6 plus k de pi. Donc notre ensemble solution, c'est l'ensemble formé par les nombres pi sur 6 plus k de pi, et moins pi sur 6 plus k de pi, k un élément qui appartient à z. Conclusion. L'ensemble solution de notre équation, c'est l'ensemble formé par les nombres pi sur 6 plus k de pi, moins pi sur 6 plus k de pi. Tel que k appartenant à z. Résolution algébrique. Résolution algébrique, deuxième méthode. Donc j'ai commencé par la résolution géométrique, maintenant la résolution algébrique. On a cosinus x est égal à racine carrée de 3 sur 2 et cosinus de pi sur 6 est égal à racine carrée de 3 sur 2. Ça, on le sait. Donc, cosinus x est égal à cosinus de pi sur 6. Et d'après la propriété, cosinus x est égal à cosinus alpha. Ceci équivaut à dire que x est égal à alpha plus k de pi ou x est égal à moins alpha plus k de pi. Ici, x est égal à pi sur 6 plus k de pi ou x est égal à moins pi sur 6 plus k de pi. K est un élément qui appartient à z. Donc, l'ensemble solution, c'est le même ensemble qu'on a trouvé, c'est pi sur 6 plus k de pi, moins pi sur 6 plus k de pi. Bon, pi sur 6 plus k de pi est toujours k, un élément qui appartient à z. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun Marrakech. À très bientôt.